Alors, le bulletin que nous ouvrons avec la déconstruction sur la corniche, le président de la République ordonne l'arrêt des chantiers. Oui, c'est ce qu'a laissé entendre l'architecte et homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa, invité de l'émission. Point de vue, c'était sur la radio-télévision nationale. Je vous propose de l'écouter. Il allait tout raser. On ne peut pas tout raser. C'est pas possible. Oui, mais au moins déjà, vous savez qu'ils ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche, depuis avant-hier. Et je m'en réjouis personnellement. Tout est arrêté, tout est stoppé. Tout. Pour faire les pas les aménagements entamés par l'État sur la corniche. Ça, non, ça c'est pour le public. Ça c'est pour le public. Ouais, ça c'est différent. Ouais. Et ça fait partie des choses dont je me réjouis. Oui. La plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement dénommée Planète plaide pour l'adoption d'une loi sur le littoral. En Assemblée générale, cette plateforme qui regroupe plus de 40 organisations estime qu'il est temps d'accentuer les politiques de protection de notre environnement et en particulier du littoral. Vu les conséquences du changement climatique dans le monde, cette plateforme veut renforcer sa contribution à la gouvernance durable et inclusive du littoral. Là-dessus, je vous propose d'écouter les propos de Babacar Silla, le coordonnateur de la plateforme, interrogé par Alassane Ba et Ahmadouba. Oui, le défi principal, c'est de parvenir à avoir une société civile très au fait des enjeux environnementaux. Comme vous le savez, la problématique environnementale aujourd'hui reste un sujet d'actualité et toutes les associations qui sont ici présentes travaillent sur l'environnement. J'ai rappelé les différentes zones géographiques que nous couvrons aujourd'hui. D'abord, c'est la Petite Côte, c'est la zone de Saint-Louis, ce sont les îles du Saloum, c'est aussi la Basse Casamance. Donc 4 zones géographiques et vous allez constater que ce sont tous des zones qui ont une façade maritime. Pourquoi? Parce que tout simplement notre thématique centrale aujourd'hui c'est la gouvernance du littoral. Et le défi fondamental auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est de parvenir à doter ce pays d'une loi sur le littoral. Parce que depuis 2009, l'État du Sénégal avait commencé ce processus, mais aujourd'hui on n'a pas encore une loi sur le littoral, c'est encore en instance comme on le dit. Nous en faisons un défi énorme et nous pensons que les nouvelles autorités auront en tout cas une bonne écoute par rapport au plaidoyer que nous allons formuler à leur rencontre. Et puis, nécrologie, Chartidiane, Ibrahim Ndiaye n'est plus. Oui, l'ancien directeur général de l'AGEROUTE, Fatih, est décédé ce dimanche en France des suites d'une longue maladie. Il a dirigé l'agence de gestion des routes de 2005 à 2012 avant d'y revenir en 2014. Toutes nos condoléances à sa famille. Et puis cet incendie à la rue Tonk, c'était tard dans la nuit d'hier. Beaucoup de magasins commerciaux en face plutôt du centre commercial d'Ilimbaï ont pris feu. On ignore pour le moment l'étendue des dégâts matériels qui semblent tout de même considérables. Nous parlons de toute autre chose avec la relance de la production horticole, les sociétés d'intensification de la production agricole face à leur destin initié dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et de la lutte contre le chômage. Ces périmètres qui emploient direct butent sur de nombreuses contraintes, cherté du coût de production et des impayés de la part des opérateurs, entre autres. La première sortie du nouveau ministre de l'Agriculture fait renaître l'espoir des jeunes paysans de la région de Matam qui compte 45 périmètres, ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Ali Bandelnian et El Hajli. La première sortie du tout nouveau ministre de l'Agriculture fait renaître l'espoir des jeunes producteurs de la région de Matam. 45 périmètres de 30 hectares aménagés et équipés de systèmes d'irrigation modernes, mais malheureusement face à de nombreuses contraintes. Communément appelé SIPA, Société d'intensification des productions agricoles, chaque périmètre devait employer 150 jeunes de Matam. Si le ministre et son équipe arrivent à compléter la chaîne, nous pouvons faire la production. Reste maintenant l'autre chaîne, la chaîne de valeur.
telles que la transformation, la commercialisation et la logistique. Les jeunes qui tentent de partir là, si on mettait à leur disposition, si on mettait en place des SIPA de commercialisation, de transformation, qui gèrent la logistique. Parce que on sait que les SIPA ont besoin des travaux de préparation de sol. Si on arrivait à avoir des jeunes qui sont sortis des universités, qui sont là, des ISEP, qui s'occupent de la mécanisation. Si on arrivait à regrouper ces jeunes-là et qu'ils aient un financement pour pouvoir faire des commandes au niveau des SIPA, on a expérimenté plusieurs produits que le Sénégal aujourd'hui importe. La pomme de terre, il y a les melons, il y a les pastèques, le maïs, c'est une longue chaîne. Toute la production horticole, les SIPA peuvent le produire. Les SIPA peuvent produire 12 mois sur 12, 24 heures sur 24, 12 mois sur 12. Toujours, il y a une production. Initié par le Prodam dans le cadre de la lutte contre le chômage, ces jeunes producteurs subissent malheureusement le diktat des opérateurs de marché, traînant des impayés, des millions de francs CFA qui ont fini de perturber les rythmes de production. Le premier facteur, ce sont les chertés des factures d'électricité. Comme vous voyez, toutes les SIPA qui ont continué à marcher ont des centrales solaires. Il y a aussi le problème des opérateurs de marché qui ont pris notre production et nous sommes en conflit avec eux au niveau du tribunal sur un montant de plus de 100 millions qu'ils doivent au SIPA. Il y a certaines SIPA, c'est ce qui les a bloqués. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé. Bon, à chaque fois gagner les procès, mais à chaque fois c'est des appels à n'en plus finir. Et ce qui les a permis de ne pas pouvoir payer le crédit qui avait été pris à la banque. Selon le format initial des SIPA du Prodam, 6750 jeunes devaient bénéficier de ces activités agricoles. Seulement, en arrivant à la tête du département de l'agriculture, les jeunes de Matam comptent beaucoup sur le nouveau ministre pour enfin se lancer dans la production en toute saison. Merci beaucoup Ali Bandel Niang et Elhadji Ly. Et puis sport, 21e journée Ligue 1, l'AS Pikine tombe face au Jaraaf de Dakar. Ouais, l'AS Pikine qui chute à domicile, Sokhna Fati, le club de la Médina s'est imposé 1-0. Une victoire qui permet aux protégés de Malick Daf de continuer à croire au titre de champion du Sénégal. On écoute la réaction des deux entraîneurs Malick Daf et Joseph Senghor, des propos recueillis par Habib Faye. Parce que par moment, il y a des ballons, c'est des transitions rapides, mais je pense qu'il ne faut pas trop d'en voir. C'est un jeune joueur qui progresse, qui a énormément de talent. Je pense qu'il faut essayer de progresser. Le match de football, j'aurais aimé que les supporters viennent, parce que c'est un spectacle. Il faut que les gens voient le copie et essayer de voir les choses normales. Parce que quand tu joues un match, on laisse les supporters là-bas à la maison, c'est pas intéressant. Nos excuses pour la qualité sonore de cet élément, certainement. Nous reviendrons sur les résultats exhaustifs de cette 21e journée. Donc, ce sera tout à l'heure dans les brèves. Sokhna Fati, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour cette première tasse actu bien digeste. Et puis retenez que tout à l'heure, dans un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va se rappeler le mariage d'Adolf Hitler et d'Eva Braun. Le mariage a été célébré quelques heures avant leur suicide.